Bonjour Michel Lavigne. Bonjour. Tu es maître de conférence à l'Université de Toulouse et les thèmes de tes recherches portent sur la création numérique. Tu organises au sein de Ludovia le colloque scientifique qui permet à de nombreux communicants venant d'universités françaises et étrangères de venir échanger sur leurs travaux et leurs idées. Le thème de cette année à Ludovia, c'est la mobilité. Ta communication s'appelle « Le monde selon Android ». Or, moi j'ai pu constater que chez les congressistes cette année, on a beaucoup parlé des machines à la pomme. Et qui n'avait pas son iPad, qui surtout n'avait pas son iPhone? Alors, le monde selon Android, c'est quoi? Alors peut-être que je dois expliquer un peu le contexte de mes travaux. Première chose, nous les chercheurs, en particulier les chercheurs en sciences humaines et sociales, nous n'avons pas pour mission de faire de la publicité pour une marque ou pour un certain type de matériel ou d'application. Notre rôle est d'avoir un regard critique sur le monde en particulier de l'informatique et du multimédia. Et c'est à ce titre-là que depuis quelques années, je me suis entre autres intéressé à l'univers autour de Google et dans une perspective critique. Alors je ne suis pas le seul à avoir abordé la question parce qu'il y a pas mal d'ouvrages qui sont parus sur le sujet depuis quelques années, critiques sur le système Google. Alors moi cette année, comme on était dans la mobilité, je me suis intéressé à la façon dont Google traite de la mobilité. Et donc la façon dont Google traite de la mobilité, ce n'est pas en vendant une machine comme l'iPhone, mais c'est en mettant à disposition de multiples équipementiers un système d'exploitation libre, ouvert, au code source ouvert, qui s'appelle Android. Et donc je me suis interrogé, pourquoi Google fait-il cela, qu'est-ce qu'il nous propose et qu'est-ce qu'il y a derrière la tête, en quelque sorte, ce que j'appellerais l'imaginaire de Google. Alors c'est quoi cet imaginaire? Alors pour essayer de le cerner un peu, j'ai pris comme échantillon d'études des applications qui ont été sélectionnées par Google dans le cadre de deux appels à concours de développeurs qui s'appellent les Android Developer Challenge, dans lesquels ils ont sélectionner donc des applications destinées à être des applications phares sur Android pour un peu amorcer la pompe et faire concurrence justement à Apple, puisque Apple est parti beaucoup plus vite qu'eux sur le monde de la mobilité. Mais actuellement, Android, avec son système Android, Google est en train de rattraper, même de dépasser en part de marché Apple. Donc on peut imaginer qu'à terme, Android peut être le système dominant sur les mobiles, sur les futurs mobiles. Alors moi, je résume très vite, ce que j'ai constaté donc, c'est que les applications proposées sont des services, des petits services qui n'ont rien de révolutionnaire en termes d'usage, qui visent essentiellement le divertissement, le loisir, donc il n'y a pas d'application professionnelle. Alors dans le deuxième concours, il y avait une catégorie éducation référence. Alors je me suis intéressé, je me suis dit, il doit y avoir des plateformes, des trucs. Ben non, en fait, ce sont des petits gadgets dits éducatifs, style apprendre à jouer de la guitare ou avoir un petit traducteur, donc éducatif vraiment au sens très très léger. Donc première constatation, légèreté dans les contenus. Et ensuite, je me suis intéressé à l'usage des technologies. Alors là, par contre, j'ai trouvé des choses intéressantes, puisque là, on voit se profiler des usages futurs avec la géolocalisation, ce qui permet un traçage très précis de nos mouvements, avec par exemple une cartographie de nos déplacements. Alors là, on a des outils, par exemple, pour le tourisme, qui sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de nous situer, de nous envoyer des informations très précises en fonction de nos localisations sur une carte. Également, il y a tout l'aspect nouvelle interface que nous proposent les mobiles avec le gyromètre, l'accéléromètre, qui permet de saisir la gestualité de l'utilisateur, donc qui ouvre à de nouveaux types d'ergonomie. Donc tout ça, c'est un peu tout le côté très intéressant qui
qui nous permet d'envisager un peu ce que sera le multimédia du futur, on peut dire. Est-ce que ça s'appellera encore multimédia? Je ne sais pas. Et enfin, dans une troisième partie, j'ai essayé de m'interroger un peu sur ce que Google a derrière la tête en nous présentant tout ça et quel peut être son imaginaire d'un futur mobile. Et là, j'ai recoupé avec tout ce que nous avons déjà étudié sur Google, en particulier la prétention de Google, qu'il affiche sur ses sites internet, de vouloir organiser toute l'information du monde. Donc c'est à la fois une prétention totalisatrice de vouloir avoir toute l'information du monde, c'est une espèce de dictature d'information qui est quand même assez inquiétante, et de l'autre côté c'est très réducteur parce que Google en cela réduit toutes nos vies à de l'information. Donc ça c'est l'aspect risque et danger de ce qui se passe. Alors, je n'ai pas traité d'Apple, où on pourrait soulever d'autres choses, mais chez Google, c'est qu'il y a ce maillage d'applications, puisque toutes les applications sur Android font appel à d'autres applications, comme Google Maps, Google Earth, Google Docs, Gmail, etc. Et toutes ces applications tracent toutes nos actions, et à partir de cela, Google peut alimenter des bases de données où il peut avoir une visualisation très précise de notre profil d'utilisateur. Évidemment, tout ça, quel objectif? Nous envoyer de la pub ciblée, donc faire de l'argent sur nos données personnelles. Donc, ce n'est pas de la philanthropie, la gratuité d'Android, parce que c'est vrai qu'Android, par rapport à Apple, met en avant la gratuité, ce qui est très séduisant, en particulier pour les cibles jeunes. Mais derrière cette gratuité, il se cache le fait que Google est en train de faire une cartographie très précise de nos comportements. Alors, le danger n'est pas, à mon avis, le danger ce n'est pas un risque sur nos vies personnelles privées. Google n'a aucun intérêt à dévoiler nos petits secrets personnels. Mais le danger, c'est cette politique de profilage généralisé, de mise en statistique de tous les gens. Donc on met tous les gens dans des casiers et en fonction de nos comportements prévisibles, de ce que Google imagine nos comportements prévisibles, de nous envoyer des informations adaptées, donc de nous enfermer dans un profil prévu à l'avance. C'est ce qu'on appelle la précognition, c'est-à-dire qu'à partir de données statistiques, on va dire ce que nous ferons, ce que nous serons, et ça c'est, je crois, une atteinte très grave à nos libertés, et je pense qu'il est utile et nécessaire de se révolter contre cette tendance. Alors, je parle de Google parce que c'est évidemment les leaders, mais toutes les firmes, Facebook entre autres, sont également sur le même genre de procédé. Donc voilà en gros ce que j'ai voulu évoquer. Merci beaucoup. Avec plaisir.